Bonjour les yogis! Alors, deuxième vrai test à l'extérieur avec le nouveau micro Mousse Mousse, en espérant que ça fonctionne bien, parce que c'est pas mal la Saint-Nain prise, je sais plus combien, là, 3, 4, 5, 6, là, ils vantent un petit peu. J'espère que ça fait pas du gros dans le micro. Donc, bon septième jour du défi, on est rendu lundi. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer la semaine sur le bon pied. Hein? On va faire un peu d'étirement d'épaule. Si vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, ça va faire du bien. Donc, on va commencer en posture assise. Tu peux prendre un bloc ou pas pour surélever les hanches du sol. Déplacer les deux pieds un devant l'autre, tasser la chair des fesses. Et voilà. Comme à chaque début de pratique de yoga, on prend le temps de rouler les épaules vers l'arrière, de sentir la grandeur, la hauteur de la colonne vertébrale. On peut fermer les yeux et respirer profondément. Prochaine inspiration, on roule les épaules vers l'arrière. Inspire vers le ciel. Expire vers l'arrière et vers le bas. On envoie ensuite les épaules vers l'avant, on roule vers l'avant. On amène les mains sur les épaules, les coudes vers le ciel. On fait des grands cercles avec les coudes. Ensuite, on roule les coudes vers l'avant. Et on relâche. À l'inspire, on amène les deux épaules près des oreilles. Expire, relâche tout. Deuxième fois. Dernière fois. Excellent. On peut enlever le bloc si on avait un bloc en dessous des fessiers. On se met dans la longueur du tapis. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. Torsion vers la droite. Inspire au centre. Torsion vers la gauche. Main droite sur genou gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, soulève dans le quadrupède ou la table. Expire sur place. Inspire dans la vache. Expire dans le chat. On répète 5 fois à son propre rythme. Premier étirement intense des épaules, on va aller dans le bébé chien ou le cœur fondant. Donc, les hanches au-dessus des genoux, les mains vers l'avant du tapis. On plonge la poitrine vers le sol.
Et là, ici, je m'excuse si le micro fait un petit peu de bruit puisque je m'accote au sol. Essayez de laisser passer la tête de l'autre côté des épaules, de vraiment venir étirer les aisselles, compresser les omoplates. Inspire, soulève à nouveau dans la table. Courbe les 10 orteils dans le sol, soulève dans un chien, tête en bas. Plie un genou à la fois pour venir étirer l'arrière des jambes. Sans l'étirement au niveau des aisselles, des omoplates, on devrait sentir à peu près ce qu'on ressent quand on est dans le cœur fondant. Donc peut-être qu'on a besoin de plier amplement les genoux pour allonger la colonne vertébrale. Sur un inspire, plie les genoux, dépose les genoux dans la table à nouveau. Inspire, allonge la main droite et la jambe gauche. Expire, coude genou. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Ouvre et ferme. Une autre fois, on étire. Sur l'expire, on agrippe le pied gauche à l'arrière et on ouvre la poitrine. Ah! Ça fait du bien. On relâche la jambe, on vient faire la même chose de l'autre côté. Main gauche vers l'avant, jambe droite à l'arrière. On commence par étirer, allonger. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Deux autres fois. Inspire, ouvre et agrippe le pied droit à l'arrière. Kick le pied droit dans la main gauche. Ouvre la poitrine. Dépose doucement le genou droit près du genou gauche. Courbe les 10 orteils dans le sol. Soulève les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Plie les genoux, regarde vers l'avant du tapis. Saute ou marche vers l'avant du tapis. Flexion avant, on relâche. On peut plier les genoux amplement pour vraiment venir allonger la colonne vertébrale. Sur un expire, relâche les bras, relâche complètement le haut du corps. Inspire lentement 10 longues secondes pour dérouler la colonne une vertèbre à la fois. On prend le temps de se placer dans la posture de la montagne, de ramener les épaules au-dessus des hanches, la tête dans le prolongement de la colonne. On rentre légèrement le nombril vers la colonne pour diminuer la courbe dans le bas du dos. Les paumes sont vers l'avant. Inspire, soulève les deux mains vers le ciel. Expire, penche vers la gauche. Inspire, soulève les deux mains vers le ciel. Je pense que ma tête est coupée, désolée pour ça. Expire, penche vers la droite. Inspire, soulève vers le ciel. Entrelace les doigts derrière les fesses. Ouvre la poitrine. Ici, les pieds peuvent être largeur des hanches ou largeur du tapis, selon ce que vous préférez. Flexion avant. On garde les doigts entrelacés.
Fais une belle compression au niveau des épaules. On relâche les bras, on laisse aller sur un expire, on ramène les deux pieds à la largeur des hanches. On plie largement les genoux, on va aller faire la posture du gorille. Donc les genoux sont bien pliés, on vient glisser les mains sous les pieds. Je veux que les orteils touchent les poignets. Donc vraiment, là, glisser les mains très loin sous les pieds avec les genoux bien pliés. Puis doucement, en relâchant la tête vers le sol, on peut tenter de déplier les genoux. Et là, si vous amenez le poids un peu plus vers les orteils, vers l'avant, vous allez sentir l'étirement au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. On plie les genoux, on relâche. Amène les deux pieds côte à côte ou les pieds largeur des hanches comme vous préférez pour aller dans la chaise. On amène les mains, posture de prière près du cœur. On veut toujours voir nos orteils dans la chaise. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes trop par en avant. On amène les mains en posture de prière près du cœur. Amène le coude gauche sur le genou droit, torsion. Inspire au centre, torsion vers la droite, vers la gauche. Coude droit sur genou gauche. Inspire au centre, fais une petite boule, on descend jusqu'au sol. Excellent. On va aller faire quelques étirements pour les épaules avec une sangle ou une ceinture. Si vous en avez une à la maison, vous pouvez faire pause pour aller la chercher. La mienne est juste ici. Donc, des étirements pour les épaules que vous pouvez faire à tout moment de la journée. J'ai d'ailleurs une séquence sur les épaules à 100% qui fait beaucoup de ces mouvements-là avec la sangle, super populaire. Alors, prenez la sangle à la largeur des genoux ou un petit peu plus large quand vous êtes assis en indien. À l'inspire, on soulève les deux mains vers le ciel. Les deux mains sont sur la sangle. On essaie d'amener les mains légèrement derrière la tête pour vraiment venir étirer, compresser au niveau des omoplates. Je vais mettre de côté pour que vous voyez bien. Je vais aller pousser les mains le plus loin possible derrière pour vraiment venir étirer mes aisselles puis faire une belle compression au niveau des omoplates. J'espère que mon petit micro mousse-mousse fonctionne bien parce qu'il vente. Peut-être demain, on va recommencer à filmer à l'intérieur. Inspire sur place. Expire, descend vers l'avant. On garde la sangle dans les mains. Inspire, soulève. Expire, essaye d'aller rouler vers l'arrière en gardant les bras dépliés. Inspire, remonte. Expire. On répète comme ça à son propre rythme. On travaille l'articulation des épaules, la mobilité dans les épaules. Je ne sais pas pour vous, mais là, moi, c'est là où j'accumule tout mon stress. Donc, les épaules coincées près du cou, ça me connaît. Et on les redescend vers le sol. Ça fait du bien. Excellent. On va garder la sangle tout près. On va faire encore un étirement avec celle-ci. À l'inspire, on soulève les deux mains vers le ciel. On garde la main droite vers le ciel. On entrelace
la sangle là, fait le tour de notre poing gauche, puis on amène notre main droite vers le ciel. Donc, si je me mets dos à vous, la main droite est vers le ciel sur la sangle et la main gauche est entre mes deux omoplates. Cet étirement-là est super important pour la mobilité des épaules, puis c'est aussi pour venir compléter la clé dans la posture Gomukhasana, posture du visage de la vache. Donc, si vous les avez les épaules tendues, ça peut être un peu difficile de faire cette posture-là. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, soyez indulgents, indulgentes. On relâche les mains ou la sangle si c'était le cas. On vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, soulève les deux mains vers le ciel. Enroule la main droite dans la sangle. Soulève la main droite entre les deux omoplates. Tire sur la sangle avec la main gauche. Et si c'est disponible, on vient faire la clé complète en agrippant les deux mains ensemble. On respire profondément, même si ça tire, même si c'est intense. Et doucement, on relâche. Excellent. On peut relâcher la sangle, on amène les mains devant soi, on bascule dans la table, chien tête en bas. On amène les hanches vers l'arrière. Peut-être c'est un peu plus facile que tout à l'heure, faire le chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, saute ou marche vers l'avant du tapis. Inspire, mi-chemin avec un dos long. Expire, relâche. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, branche, cactus, on replonge vers l'avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière. Place les deux mains au sol sur le genou gauche ou vers le ciel. Étirement du psoas, qui est toujours très important, même si c'est un cours d'épaule. Deux mains au sol. On rentre les fesses dans la planche. Inspire vers l'avant. Expire, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Viens la porter entre les deux paumes. Dépose le genou gauche au sol. Même chose de ce côté-ci, on choisit notre variation. Si on a fait les mains au ciel de l'autre côté, on fait la même chose ici. C'est dommage que ça soit aussi complexe filmer à l'extérieur. J'aime tellement mieux filmer à l'extérieur. Le vent, les oiseaux. Je me croise les doigts pour que ça fonctionne. À l'expire, ramène les mains au sol. Les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, cactus et replonge. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Plie les genoux, mains au sol, saute vers l'arrière ou marche dans la planche. Une fois dans la planche, inspire sur place. Expire en chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire dans le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Dépose les genoux au sol, glisse les mains vers l'avant. On va aller dans le sphinx. Dépose les jambes et la bédaine au sol. Amène les deux épaules au-dessus des coudes. On l'a fait dans notre cours de yin, mais cette fois-ci, on va le faire non supporté. Donc, les coudes sont en dessous des épaules. Les mains, les paumes sont bien à plat dans le sol. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant. Consciemment, glisse le corps vers l'avant. Inspire.
Rouvre les épaules en roulant vers l'arrière. Appuie dans les mains, appuie dans les bras, glisse vers l'arrière pour la posture de l'enfant. Les pieds, les genoux à la largeur du tapis, les deux gros orteils qui se touchent. La posture de l'enfant permet de ramener le dos au neutre après une posture comme ça où la colonne vertébrale était très arquée. On ramène les genoux en dessous des hanches dans la table. Inspire, soulève la main droite vers le ciel, la main gauche est au sol, glisse l'épaule droite au sol, amène la main gauche vers l'avant. Une douce torsion. Appuie dans le dos de la main droite et le dos du bras droit pour accentuer la torsion. Ramène la main gauche près du visage, ouvre le bras droit vers le ciel, redépose. Même chose de l'autre côté. Soulève la main gauche, glisse la main gauche au sol, dépose la tempe gauche, l'épaule gauche au sol. Oh, ça fait du bien. On respire profondément. Ramène la main droite près du visage, ouvre le bras gauche vers le ciel, redépose. Recule les jambes, les genoux vers l'arrière, les hanches au-dessus des genoux. Ramène les mains vers l'avant pour le bébé chien à nouveau. Constate la différence avec en début de pratique. Est-ce que c'est un peu plus facile d'ouvrir la poitrine, de venir déposer le front au sol? Sur un inspire, glisse vers l'avant, viens déposer tout le corps au sol, le ventre au sol. Faire mon étirement d'épaule préféré, on ouvre le bras gauche vers la gauche, on dépose l'oreille gauche au sol et on bascule sur le flanc gauche. La jambe droite peut être relaxe ou peut être déposée sur la jambe droite. La main droite peut rester à l'avant ou venir se déposer à l'arrière. Prenez le temps de bien vous installer et laissez râler le corps. C'est une posture que vous pouvez faire debout aussi ou dans un cadre de porte, faire les deux bras en même temps, les deux épaules en même temps. On revient vers le centre, on ouvre le bras droit vers la droite, on amène l'épaule droite dans le sol, la tempe droite au sol et on bascule sur le flanc droit.
Sur un inspire, on revient vers le ventre. On soulève le tronc pour glisser sur le dos pour un Shavasana. Avant le Shavasana, par contre, je vous laisse faire votre petite posture bonbon ainsi que la torsion finale. Donc, moi, ma posture bonbon, ça va être le pont supporté, le demi-pont supporté, comme on le fait dans notre cours de yin. Mais libre à vous, si vous n'avez pas votre bloc, vous pouvez faire vraiment n'importe quelle posture qui vous fait du bien. Après une semaine, vous commencez à en connaître quelques-unes. Profitez-en. Doucement, on se retrouve au sol, la colonne au neutre. On peut venir se faire un câlin, ramener les deux genoux vers la poitrine, doucement. Faire une belle compression aux deux psoas. On va basculer les deux jambes sur le côté droit. Ouvrez l'épaule gauche à gauche pour la torsion finale. Si votre cou vous le permet, amenez le regard vers la gauche, fermez les yeux. C'est de relâcher tout ce qui n'est pas sollicité. Sur un inspire, ramenez les deux genoux au centre et basculez-les vers la gauche. On ouvre l'épaule droite dans le sol. On laisse aller le corps. Sur un inspire, on ramène les deux genoux vers soi. Un dernier câlin avant le Shavasana. Peut-être vous avez besoin d'étirer les bras derrière la tête. Dans tous les cas, on roule les épaules vers l'arrière, les paumes vers le ciel. On relâche le corps. Prenez ces quelques minutes pour complètement vous relâcher, pour bien faire le vide le plus possible dans votre esprit. Pour vous aider, essayez de rester le plus immobile possible. En relâchant tous les muscles du corps, commençant par l'espace entre les deux sourcils. Paupières sur les yeux clos. La langue, laissez-la tomber, se décoller du palais. La mâchoire, laissez-la s'entrouvrir. Et relâchez la mâchoire du bas vers l'arrière.
Si vous avez plus de temps à accorder à votre Shavasana, si vous êtes bien, vous pouvez rester ici. Moi, c'est ici que je vous quitte, donc lentement, je commence à réveiller mes doigts, mes orteils. Les articulations une à une. Pour ensuite ramener mes genoux vers la poitrine et basculer sur le côté droit en posture du fœtus. Je prends quelques respirations dans la posture du fœtus avant de me relever en posture assise, toujours en gardant les yeux fermés. Je prends le temps de clore la pratique en roulant les épaules vers l'arrière, en allongeant la colonne vertébrale et en observant ma respiration, mon énergie par rapport à avant la pratique. À l'inspire, je lève les mains au ciel. À l'expire, j'amène les mains près du cœur. J'amène le nez vers les doigts pour allonger la nuque, le cou, mais aussi pour prendre le temps de me remercier d'avoir pris cet instant pour moi aujourd'hui, de participer à ce défi depuis 7 jours. Félicitations. Merci beaucoup de pratiquer avec moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et invitez des amis à faire le défi. Namasté.